Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors pendant que les indices américains inscrivent encore de nouveaux records, le CAC 40 accuse le coup et abandonne 0,58%. Et ce n'est pas tant à cause de l'épidémie chinoise aujourd'hui, qui tend à faire moins peur qu'hier, qu'à cause de Sanofi dont la baisse assez importante a plombé l'indice l'indice parisien à cause de la pondération de Sanofi. Il demeure qu'il faut tout remettre à plat parce que les évolutions de court terme ont mis à mal les analyses et les figures chartistes qu'on avait établies. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Vous le savez très bien, j'avais l'espoir de voir ainsi se former un drapeau, ok, et j'avais l'espoir de voir le drapeau se muer en quelque chose de très positif, c'est-à-dire que le mât soit reporté par-delà la ligne de support du canal en bas, à aller chercher les 6332. Alors pour l'instant, le scénario n'est pas abandonné parce qu'on peut très bien avoir ce genre de fausse sortie, réintégration et repartir à la hausse. Le drapeau est toujours valable, il me semble, même si on est sur des cas quand même assez extrêmes. Mon stop loss n'est pas menacé car il est en dessous du support journalier, je m'en suis déjà beaucoup expliqué. Il demeure que ce scénario prend quand même un petit peu de plomb dans l'aile. Il en va de même des autres scénarios que j'avais, notamment celui du canal, vous vous souvenez. C'est important de faire ce suivi parce que quand vous découvrez l'analyse technique, il ne faut pas penser que tout est facile, parfois c'est un petit peu compliqué comme c'est le cas actuellement. Et c'est la même chose ici, on a cassé, on le sait, le canal par le haut, du coup ça ouvrait des perspectives correspondant au canal reporté au-dessus du point de cassure, c'est-à-dire aller chercher 6180. Alors, est-ce que ça a abandonné ce scénario? Ça devient de moins en moins légitime, en fait, à mesure que l'on s'enfonce dans le canal. Alors là aussi, on est dans des cas un petit peu limites, mais il devient de plus en plus difficile de justifier le canal, non pas qu'il n'ait pas existé, mais il semblerait surtout que le marché ne veuille pas en tenir compte, ce qui revient en fait exactement au même. Et puis on avait le scénario du triangle, avec quelque chose d'assez similaire, qui est le report de la hauteur du triangle au-dessus du point de cassure et qui donnait pour objectif les 6180. Là aussi, vous voyez, on peut tout à fait rebondir sur le bas de ce triangle une fois de plus, mais ça devient plus des vues de l'esprit qu'autre chose. Malheureusement, j'ai envie de dire, ce qui semble tenir la corde à présent, c'est une figure très dangereuse en figure d'élargissement. Alors la figure d'élargissement, ça ressemble à ça, c'est-à-dire deux obliques ascendantes mais qui ne convergent pas. Alors ça se joue à peu de choses sur le CAC 40 puisque ça ressemble quasiment à un canal mais ça diverge bien. Je rebondis tout de suite par rapport à la construction de cette figure. Vous voyez, on se demande souvent s'il faut prendre les pointes des mèches ou alors les corps. Moi, je suis très pragmatique. De manière générale, je dis qu'il faut prendre soit l'un soit l'autre. Mais là, vous voyez, il y a 6 points de contact. On peut prendre un peu de liberté par rapport à cette mèche-là. L'idée, c'est que plus on joint un nombre important de points, plus c'est valable. Et donc, voilà, je m'autorise à prendre les mèches tout en ne tenant pas compte de cette mèche-là, parce que ça connecte quand même 5 mèches. C'est pas mal. Ça justifie un petit peu de prise de liberté. Tout ça pour dire que cette figure, eh bien, elle est baissière, et elle est baissière dans un nombre très important de cas sur 100, puisqu'on a des figures, là, la figure d'élargissement qui se traite de plusieurs façons. D'ailleurs, qui est baissier dans 80% des cas. Donc, c'est très, 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 très fortement baissier. Alors, pour l'objectif, on verra si ça le casse, mais il y a plusieurs façons de tracer l'objectif. La première façon, c'est d'aller toucher tous les points auxquels on a raccroché la partie basse. La deuxième façon, c'est de prendre la hauteur de la figure
reporté en dessous du point de cassure. Donc autant d'objectifs qui peuvent être choisis. Évidemment, plus on est ambitieux, moins on a de chances de toucher l'objectif. Mais en tout cas, on retiendra surtout que cette figure se casse plus souvent par le bas qu'elle se casse par le haut. Autre élément, tout ça, ça fait partie du pack tout Trado, hein, si vous voulez savoir les différentes façons de repérer et de calculer les objectifs sur le biseau d'élargissement, la figure d'élargissement. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour le trader puisque la figure n'a pas été cassée, mais l'implication baissière est bien là. En plus, malheureusement, le gap qui a été ouvert, souvenez-vous, on avait ouvert un gap ici, puisqu'il n'y avait pas eu de cotation entre cette bougie et cette bougie. Et puis on a eu un autre gap qui a été ouvert hier entre les plus bas de la bougie du 20 et les plus hauts de la bougie 21, pas de cotation. On a bien essayé cette séance de mercredi de reboucher le gap, mais on a échoué, il reste 2 points à ce gap. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une situation où il y a un potentiel, où il y a un Island Reversal, c'est-à-dire un îlot de retournement ou encore un paquet de bougies séparées des autres bougies par des gaps. Et ça, c'est baissier aussi. Et comme j'ai expliqué hier, ça se trade. Certains en ont profité d'ailleurs aujourd'hui, je le sais, des copains l'ont fait pour le trader. C'est-à-dire qu'ils ont profité de la remontée pour prendre un trade baissier comme on avait expliqué hier, en mettant un stop voilà, au-dessus du paquet de bougies par exemple à 0,9%, c'est pas mal, et en visant un objectif, voilà, si le ratio gain-risque a déjà été touché pour ceux qui l'ont fait, hein, puisqu'on est allé chercher les 0,9%, donc ça c'est pas mal. Il est un petit peu tard maintenant pour trader cet Island Reversal parce que on est proche du support journalier que vous voyez ici, hein, qui peut être un repère de haussier, et puis on est aussi proche de la partie basse de la figure d'élargissement qui peut entraîner un sursaut d'orgueil, hein, donc on peut tout à fait remonter puis recasser après, on ne sait pas, mais en tout cas là maintenant c'est un petit peu tard, à moins d'anticiper effectivement la cassure par le bas de la figure d'élargissement. Alors si vous voulez le faire, il faut vraiment que le jeu en vaille la chandelle, c'est-à-dire que si vous mettez un stop à 1,8% par exemple, pour vous permettre un peu d'oxygène. Si vous visez 1,8%, vous visez quelque chose en dessous du support journalier. C'est un petit peu délicat, j'aime pas faire ça. Ok, si vous aviez dû trader ça, si vous aviez voulu trader l'Island Reversal, fallait la faire sur la foi de la vidéo d'hier. Ce matin là, c'est déjà un petit peu tard. En tout cas, maintenant, et désolé pour cette longue vidéo, on a une bougie assez moche puisque c'est une bougie en avalement baissier avec une clôture, c'est-à-dire qu'elle avale la bougie précédente, le corps de la bougie précédente avec une clôture sur les plus bas, c'est également assez pernicieux, hein, tout ça. Ce qui nous amène également à présent, je vous rappelle, je dis une dernière fois si vous ne l'avez pas compris parce que vous débutez éventuellement, moi je n'ai pas pris de swing baissier, hein, malgré l'opportunité qu'il y a eu, tout simplement parce que je suis toujours en swing haussier sur cette unité de temps. Ok. Nous avons les éléments techniques, évidemment la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, et je vais rajouter les bandes de Bollinger, et je vais rajouter aussi la moyenne mobile à 50 périodes parce que c'est le prochain rempart. Première des choses à remarquer, donc je ne vais pas utiliser les Bollinger aujourd'hui parce que ça ne nous apporte pas beaucoup d'informations. Première information, après avoir cassé la M7, on a cassé la M20 à la baisse. On n'est plus en tendance haussière, maintenant on est en tendance neutre. Ok. À regarder la M20, elle descend même, mais c'est pas très flagrant. Plus on passera de temps sous la M20 et plus la pente de la M20 sera baissière depuis un nombre significatif de jours, plus on pourra dire effectivement qu'on est en tendance baissière. Pour l'instant, je dirais qu'on est simplement en tendance neutre. Je vais remettre les bandes de Bollinger, je me rappelle pourquoi je voulais en parler. Tout simplement parce que c'est le prochain rempart dynamique. Ok, la Bollinger inférieure et la M50 sont les prochains remparts dynamiques. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Vous voyez, après l'attaque baissière de la M7, de la M20, ce sont bien les Bollinger inférieurs et la M50 qui ont tenu. Mais cette fois-ci, il y a un avantage par rapport à la M20 également, c'est que la dernière fois que ça a fonctionné, c'était parce qu'on était également sur un support journalier. Là, c'est pareil, les cours risquent fortement de baisser en cassant à la baisse le biseau d'élargissement. Mais le fait d'aller chercher la Bollinger inférieure, la M50 et le support journalier risque de donner du fil à retordre au baissier. Donc faites attention si vous en êtes. Ça nous amène pour terminer aux indicateurs techniques qui sont forcément mal orientés. Ils étaient déjà mal orientés hier. Vous voyez,
On avait un signal baissier sur le CCI qui est sorti de sa zone de surachat, sur le stochastique qui avait fait la même chose et qui a croisé son signal, sur le MACD0 également. Et malheureusement, on était dans une situation, les indicateurs techniques lents étaient déjà mal engagés. Là, on a quelque chose qui est mauvais, c'est le non-croisement baissier MACD signal, voilà, le MACD qui fait semblant de croiser, qui repart vers le bas, le momentum qui est maintenant négatif, le RSI qui est sous 50, bref, c'est mauvais. Le seul élément qu'il faille prendre en considération maintenant, et je le répéterai jamais suffisamment pour les débutants, c'est que tous les éléments techniques pointent vers une direction, les supports, les résistances. Là, tout est baissier, enfin beaucoup de choses sont baissières, ce qui veut dire qu'on a de fortes chances d'aller chercher le support. Voilà, alors si l'accès au support semble assez facile pour les baissiers, ça ne préjuge pas de la capacité de casser un support. Donc ça, faut vraiment le garder en tête, hein. Et puis finalement, l'Ichimoku qui nous apporte également son flot d'informations cruciales. Première des choses à remarquer, c'est que la tendance est toujours haussière puisque le nuage est ascendant. La Kijun est toujours fortement ascendante. Par contre, la tendance de très court terme avec la Tenkan est maintenant baissière. On va dire que la tendance de très court terme est baissière, la tendance générale est toujours haussière, la tendance de fond est haussière également. Par contre, signal baissier délivré par la Ginspan. Alors, c'est la deuxième fois qu'il nous fait le coup. Malheureusement, enfin malheureusement, non, pas malheureusement, mais il y a beaucoup de traders Ichimoku qui vont le voir, ce signal, et ils risquent d'accentuer la baisse, hein. C'est-à-dire qu'on avait une oblique là. Cette oblique a été cassée par les cours sur cette bougie, il y a eu une accélération baissière. Maintenant, on sait que lorsque la lagging span fait la même chose que les cours, il y a un second effet qui se coule. Et là, la lagging span vient de casser cette oblique aussi. Ça milite également pour une accélération de la baisse. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il y en a pour les haussiers, pour les baissiers comme d'habitude. L'important, c'est d'avoir un ratio gain-risque qui vous permette d'être, si vous avez raison une fois sur deux, d'être gagnant sur le long terme. Et là, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc sachez, et c'est un petit peu le danger, que le rebond qui sera mis en mouvement éventuellement jeudi sera mis à profit par les baissiers pour améliorer le ratio gain-risque pour attaquer à nouveau, hein. Donc méfiez-vous de ça. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite à regarder les vidéos que je vais mettre sur le site avec pas mal de tutoriels, notamment par rapport à la figure d'élargissement pour que vous en sachiez davantage sur cette figure. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.